Salut tout le monde! Je suis là pour vous parler d'un petit garçon de Bécomo. Euh, c'est un garçon qui est venu chercher mon cœur il y a 2 ans. Il a, il a fait il a eu un projet qui a qui a pris naissance dans sa tête, dans son cœur d'enfant. Puis, je vous raconte l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo-là. Hugo, salut Hugo, c'est Hugo Jobin. C'est un petit gars de Bécomo. Là, il a à peu près 10 ans. Ben, je dirais qu'il a son 10 ans parce que l'histoire a été écrite sur le site de sa page. Il y a une page Facebook, il y a un site, dans le fond, ça s'appelle Le Serpent de Roche. Tous avec Hugo sur Facebook. Serpent de Roche avec Hugo sur Facebook. Sur le web, il y a une page, ça s'appelle, c'est www.serpentderoche.org. Vous irez visiter ce site-là. Vous allez voir, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Mais il y a une suite à ça. C'est une histoire qui commence tristement avec la maladie. Hugo, en 2023, il y a eu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë. Il y a eu 2 ans de traitement de chimiothérapie. Il y a eu des effets secondaires, il y a eu de l'isolement, il a été loin de sa maison, il y a une petite soeur de 4 ans, c'est pas facile d'être séparé de sa petite soeur, il a manqué de l'école beaucoup, il y a eu des rejets alimentaires, il y a eu de la peur, de la colère, de la tristesse, ok, il a passé à travers toutes les émotions qu'on veut pas qu'un enfant vive. Mais à travers ça, lui, il a observé la bonté du monde. Il a observé les bénévoles. Puis, tous ceux-là qui côtoient, qui gravitent autour de lui pendant la maladie, mais autour d'autres enfants aussi, parce qu'on sait que c'est pas juste un enfant qui est malade, il y en a plusieurs des enfants malades. Fait que lui, il observe ça pendant qu'il est malade. Puis, il a eu l'idée de redonner, il avait le goût de redonner à sa communauté. Fait qu'il a contacté le centre de jour, la maison de soins palliatifs à Bécomo, pour faire un atelier de peinture sur roche. Ça faisait 1 an à peu près qu'il faisait ses traitements de chimiothérapie. Fait qu'il était encore en traitement, le petit homme. Lui, là, il s'est dit, je veux redonner à la communauté. Puis, il a fait un atelier, il a animé un atelier de peinture sur roche. Après avoir été à la plage, il a trouvé une roche en forme de serpent. La tête, ça avait la forme d'une tête de serpent. Fait que lui, il s'est dit, je vais faire le plus gros serpent de roche peinte communautaire du monde. T'sais. Rien de moins. Ben, tu sais, on dit, vise la lune, fait que tu vas tomber parmi les étoiles. Ben lui, il a eu le bullseye, tabarouette. Il a visé juste. Il est allé sur la lune, le petit homme. C'est drôle que je dise ça parce qu'on est le 1er avril, puis il y a un lancement pour aller faire le tour de la lune. Là. Bon, peu importe. L'histoire dans tout ça, c'est que il a parti avec une petite pancarte, puis les roches qui ont été peintes dans cet atelier-là. Ils ont fait avec l'autorisation de la ville, ils ont fait un petit résumé, ils ont mis ça au parc des Pionniers, ils ont planté ça, ils ont mis des petites roches à côté, puis le monde ont été rajouter des roches au bout des siennes. Ça fait c'est parti du début du parc, sont allés jusqu'à la marina et sont revenus. Ça a fait une coupe
d'aller-retour, je vous dirais. Dans la même été, si je ne me trompe pas, il a tapé dans le 20 000. En tout cas, la deuxième été, je pense que c'est 28 000 qui s'est ramassé. En tout cas, je ne sais plus l'évolution, comment ça s'est passé, mais ça a été quand même assez rapide. Là. On s'entend là, que l'hiver, là, il y en a qui pouvaient peindre des roches, mais on ne voyait pas l'évolution. On la voit surtout l'été, l'évolution. Mais les roches ont été ramassées pour être entreposées, pour ne pas être abîmées par la neige, par les intempéries, parce qu'on s'entend, on est au Québec qui sort. C'est au Québec qui sort. C'est ça. Fait que la température, nous autres, on a 4 saisons. Hein? On a l'hiver aussi. Fait que c'est ça. Fait que il y a une usine désaffectée qui a été rachetée, puis la compagnie a prêté le hangar qui est énorme pour qu'ils puissent faire le décompte, pour qu'ils puissent peinturer les roches aussi, pour rajouter au serpent. Puis l'usine, c'était pas chauffé, fait qu'éventuellement, les roches se séchaient plus. Fait que l'association, je pense que c'est l'association de l'église Sainte-Amélie, à Bécomo toujours, a prêté un local tout l'hiver qui vient de passer, en fond 2025-2026, pour qu'on puisse continuer de peindre les roches durant l'hiver, pour les cumuler. Parce que, tenez-vous bien, ce serpent-là va être homologué le plus long serpent au monde le 3 mai prochain, s'il n'y a pas de changement de date. Pas mal sûr qu'il va taper, qui va être officialisé, là, il va l'avoir à son RMS. L'autre serpent qui détient présentement le record a 31 000... je ne sais pas exactement comment 31 000 combien de roches, là, mais il est dans le 31 000. Hugo est rendu à 33 000 roches de cumulées. Ces roches-là, là, on les a, pas juste moi, là, je dis c'est une équipe. Moi, je me suis juste greffé après l'équipe. Toutes les roches ont été évaluées, préévaluées, si on veut, parce que il faut pas qu'il y ait un once, une graine de la roche qu'on voit. À partir du moment où on dépose la roche dans notre main ou sur une surface plane, faut que même si je me couche la face pour essayer de voir s'il y a de la roche par en dessous, faut pas que je la voie, la roche. Fait que la seule affaire, je vais vous montrer le derrière. Là. Je vous montrerai pas le devant tout de suite. Ça, c'est une roche que j'ai terminée. Voyez-vous ici, là, je vais la corriger parce que je vais être sûr qu'ils ne pensent pas que c'est de la roche. Là, c'est pas grave parce que la roche, elle va être appliquée. À un coup qui est comme ça, on la verra pour cette partie-là. Okay? Voyez-vous le peu de roche qui reste de pas peinturer. Je pourrais aussi la peindre au complet, mais c'est pas nécessaire. Mais cette partie-là, je vais aller la corriger pour être sûre et certaine qu'elle ne soit pas rejetée. Fait qu'on est très critique sur les roches. Si on reçoit des roches parce qu'on a reçu des roches, il y a des personnes, si je ne me trompe pas, il y en a de France qui ont envoyé des roches. Il y en a de plusieurs coins du Québec qui ont envoyé des roches. Il y a eu des points de dépôt organisés pour descendre des roches d'Estrie, de Québec, de Montréal. Il y a plusieurs endroits, là, je ne sais pas tous les endroits, là, mais je vous dis qu'il y a du monde, on s'est entendu qu'à 33 000 roches, là, il y en a de plusieurs endroits. Là. Les roches qu'on a reçues qui n'étaient pas réglementaires, on les a corrigées. On a... idéalement, là, à moins que c'était pas possible là, parce que des fois la peinture a été caillée, le dessin on pouvait plus le corriger, mais
le plus possible, là, on allait contourner le dessin, on allait cacher la roche où ce qu'on voyait la roche. Euh, on gardait le plus possible le dessin original de la roche. Parce qu'il faut que ce soit un dessin significatif, reconnaissable, et fallait pas que faut pas qu'on voit la roche. Donc, ça a été chaque roche a été évaluée, préévaluée si on veut, parce qu'il y a des juges qui ont été sélectionnés puis qui vont être là pour homologuer les roches le 3 mai prochain. Ces juges-là, fallait pas qu'il y ait peinte de roche pour le serpent. Puis les autres critères, je savais, j'ai aucune idée c'est quoi, là. Mais c'est ça. Fait que surveiller cette histoire-là, là, elle finira pas là. Elle va bien se terminer. C'est une histoire qui se termine bien parce que le 7 de mai 2025, Hugo, il a sonné la cloche de la fin de ses traitements. Là, il est en rémission. Ça va bien. Il va bien, le beau Hugo. Fait qu'on va y en souhaiter de la santé. Hein? On n'en veut plus de la maladie. Hugo, c'est fini la maladie. Il n'y en aura plus. On a envoyé ça dans l'univers. Fait que j'espère que cette histoire-là vous a touché. En terminant, je vais vous montrer la dernière roche que j'ai faite. Parce que moi, dans toutes les roches que j'ai faites, je me suis amusée à aller chercher dans les souvenirs d'enfance. Parce que inconsciemment, ça me ramenait à mon enfance. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être en santé jusqu'à mes 27 ans, mais rendu là, ma jeunesse, je l'ai vécue en santé, puis c'est ce qu'on y souhaite. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été chercher, j'ai fait plusieurs roches avec des dessins animés, des personnages qui ont marqué notre enfance. Et une qui a fait, je pense, plusieurs... Il a passé les frontières, hein, parce que c'est pas un dessin animé québécois, ça vient, je pense, c'est d'Europe. Moi, je sais plus trop là, de où ça vient, là, mais les cités d'or. Il y en a-tu un qui connaît pas ça, les cités d'or? En tout cas, dans ma génération, là, j'en connais pas. Quand on parle des cités d'or, on sait la chanson, puis ça nous ramène des beaux souvenirs. Fait que je vous ai fait les cités d'or. Ah, j'ai eu bien du fun à faire cette roche-là. Fait que je vous partage sur d'autres vidéos d'autres roches que j'ai faites. Donc, passez une bonne journée, puis partagez. C'est une histoire qu'on veut, des histoires, là, des histoires tristes, là, on en entend à tous les jours. Mais des belles histoires qui se terminent bien, on en veut plus. Puis là, ben, vous en avez une belle histoire. Fait que, bonne journée à tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Donc, vous avez la page Facebook Serpent de Roche, tous avec Hugo, où vous pouvez suivre l'histoire, le déroulement. Il y a aussi sur la page web le serpentderoche.org où vous pouvez le faire également. Et il y a un onglet spécial pour faire un don parce qu'il y a une campagne de financement pour faire de ce serpent un serpent permanent pour faire un héritage à des générations futures. Donc, vous pouvez aller donner un 2$, ça fait notre bonheur. Toutes les dons sont acceptés et puis vont faire le bonheur de notre beau Hugo. Merci.